importance identité dafa am solo en fait maanaam loolu yow tey jii nii yow si tu ne te connais pas toi-même mais si tu pars autre part tu es facilement influençable si tu ne sais pas c'est quoi tes valeurs c'est quoi tes croyances et que tu crois en ces croyances parce que c'est important am valeur ak am confiance ak croyance ci valeurs yooyu c'est différent parce que tey jii nii bu fekkee yow jox nañ valeur ci yow mais valeurs yooyu téye woo mais vite fait dañuy ñëw rek dañ lay yóbbu bu fekkee yow par exemple say racines dëgërul on te déracine le mot déracinement et je trouve que dans ce genre de situation là man fii nii tout le temps dama leen naan fii nii je le dis tout le temps avec mes amis sénégalais je leur dis que vous êtes dans un nouveau pays donc il faut déjà il y a l'ouverture à avoir donc man je principe boobu laay doxal enracinement ouverture mooy maanaam yow celui que tu es tu as tes croyances tu as ta manière tu as tes valeurs tu as ta manière d'être yow continue d'être comment tu es. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Boy Habib Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Salam les amis, j'ai un petit message rapide à vous faire passer. Comme vous savez, 90% de notre audience qui écoute et regarde le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. J'ai une faveur à vous demander. Si jamais vous trouvez ce podcast utile, intéressant et pertinent, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Et en contrepartie, je m'engage à faire de mon mieux pour trouver des invités de qualité et à avoir des sujets de discussion impactants et inspirants. Merci beaucoup, Yadjef, Nyofar, et profitez du prochain épisode. Peace and love. Aujourd'hui, nous recevons mon cher Moustapha Fall. Moustapha, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à vivre. Ça a fait plaisir. Je pense que ça faisait un moment qu'on était en train... On a du mal à avoir ce podcast, mais bon, finalement, on est là. C'est ça, c'était un peu compliqué. On est tous les deux dans un pays avec des complications en termes de temps, mais alhamdoulilah. Non, le plaisir est pour moi. En tout cas, je suis très honoré de par ta présence. Merci. Et je pense que le travail que tu fais sur les réseaux aussi, c'est super intéressant. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours qui est Moustapha? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, ça va être long, hein. Ah non. Ça va être très long. Mais on va y aller donc rapidement. Donc, je vais faire une présentation normale. Okay. Donc, moi, c'est Amadou Moustapha Fall. Donc, la plupart des gens m'appellent Moustapha. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de surnoms. Ice, Azar. Ah ouais, donc, voilà, ça dépend de... Si. Bonjour, c'est ça. En fait, les gens de Yabou Selim, ils reconnaîtront le Azar parce que Yabou Selim. Ouais. Donc, Azar, Ice. Donc, voilà, tous ces mots. Mais là, maintenant, Moustapha. Donc, Moustapha Fall, Amadou Moustapha Fall. Donc, là, actuellement, j'ai 25 ans. Donc, sénégalais, fier, africain, fier. Et, du coup, par rapport à qui je suis, donc, sénégalais, là, actuellement, je suis en France. Mais si on revient sur mon parcours, donc, je suis un jeune qui est né à la SICAP. SICAP, ah ouais, donc, Boy SICAP, Liberté quoi. 3, Boy SICAP. Ouais, donc, Boy je suis né à la SICAP Liberté 3. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai vraiment fait tout mon parcours à la SICAP. Donc, j'ai commencé dans une petite école à côté de la police de Dieuppeul. Je pense que vous devez connaître les Ali Khalifa Ababacar Sy. Et du coup, juste à côté de la police de Dieuppeul, il y avait une petite école protestante qui était à côté de Saldia, où j'ai commencé, du coup, là, j'ai fait, on va dire, toutes mes petites classes CICP, jusqu'à la classe de CM2. Ensuite, du coup, je suis parti à Yavuz Selim. Donc là, c'est là-bas où l'école des bilingues, on va dire l'école des bilingues, l'école des Turcs, voilà, tout cela, l'école qu'on a fermée aussi parce qu'il faut le dire, Yavuz Selim n'existe plus malheureusement. Mais ça va en revenir. Et du coup après Yavuz Selim, donc j'ai du coup fait un bac S. Donc j'ai fait S1, après S2. Ensuite, du coup, j'ai fait un an d'abord, du coup, à l'ESP. Donc, j'ai fait un an à l'ESP, à l'école supérieure polytechnique. Diziar, sama mbokk polytechnicien. J'en fais partie. Donc, voilà, parce que, ouais, c'est vrai, polytechnicien. Donc, par l'école polytechnique de Dakar, j'ai fait là-bas 5 ans, en plus. Non, polytechnicien, ay nanan lañ nak. Loolu tax gars yi dañu naan tout le temps polytechnicien un jour, polytechnicien pour toujours. Donc, j'ai fait un an là-bas. Mais c'était un an de, waouh, machallah, yoo xam ne,
Genre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je fais 1 an à l'ESP, donc en génie électrique. Et ensuite, du coup, je fais ce que je voulais faire de base. C'est-à-dire, je suis venu en France pour faire 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, donc CPGE, dans la filière, du coup, qui s'appelle PTSI, PT étoile. Donc, PTSI, pour ceux qui savent pas, c'est physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Donc 2 ans de classe préparatoire, et après ces 2 ans, du coup, j'ai intégré les arts et métiers, donc l'école nationale supérieure des arts et métiers, dans la filière génie industriel. Donc j'ai fini en 7 ans. Donc alhamdulillah, amatuma bac kese comme diplôme. Léegi amna diplôme d'ingénieur. Donc ingénieur en génie industriel, et du coup j'ai fait ça en alternance. Et voilà, sinon si je dois me présenter, il y a beaucoup de choses, mais bon. Ah non, mais je trouve que c'est un beau parcours quand même, quoi. En même temps, t'as parlé de l'école prépa, tu vois. L'école prépa, j'ai entendu que c'est l'une des plus difficiles écoles, l'une des écoles les plus compliquées de la France, parce que ça demande beaucoup de temps, le programme est chargé et tout. C'est vrai. Je pense que même Gary Sow, elle est passée par là-bas, si je me trompe pas. Pourquoi toi, t'as pas fui comme Gary Sow? Ensemble. Allons chercher Gary Sow. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas grand chose, parce que moi, je suis pas passé par là. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'expérience, nous faire un partage d'expérience? Pourquoi ça a été si difficile? Et pourquoi il y en a certains qui parfois, en fait, décident de fuir pour se ressourcer? Je vais vraiment, on va dire, prendre plaisir à répondre à ces questions. La question de femme solo, parce que, dama leen di tontu tout le temps naan sama xarit yi, parce que je me rappelle très bien l'épisode Diary Sow, parce que bon, j'ai été lauréat du concours général sénégalais. Donc j'étais dans le groupe de lauréats. Je pense qu'on a été les premiers au courant de l'histoire. Ce qui fait que, bon, on va dire que j'étais je l'ai vécu de l'intérieur, parce qu'après c'est normal aussi. Je pense que c'est normal quand on va dire un élève comme ça, du coup, tout d'un coup, part que ses camarades de classe posent des questions. Donc voilà, j'ai vécu ça. Et du coup, pour revenir par rapport à la question, donc la prépa, bon, pour ceux qui ne savent pas, donc là, les classes préparatoires CPGE, bon, je vous fais un résumé, c'est l'enfer, mais bon, non, je blague. C'est pas forcément l'enfer, mais en fait, c'est 2 ans. 2 ans où, on va dire, on prend, on va dire, les meilleurs élèves, et on les met dans un environnement où, par exemple, on va dire, chaque semaine, donc il y a une évaluation, donc un devoir. Chaque semaine, chaque samedi, de 8h à midi, il y a une évaluation. Chaque semaine, de 8h à midi, il y a une évaluation. Il y a également des calls. Ce qu'on appelle des calls, c'est des interrogations orales au tableau, où on te demande ton cours, c'était tes théorèmes, on te donne des exercices et tu dois réfléchir, où on regarde rapidement comment tu réfléchis par rapport à une situation donnée. Et du coup, t'avais 4 calls, donc ça dépend aussi, il y a plusieurs prépas, mais nous, du coup, il y avait une call de maths, une call de physique, une call d'anglais, une call en sciences de l'ingénieur. Et du coup, c'était mardi et jeudi. Donc, il y avait les cours, il y avait l'école, il y avait l'examen chaque samedi, et il y avait, du coup, le dimanche, les DM. Les devoirs de maison. En fait, c'est ça. Donc, c'est 2 ans de classe préparatoire. Donc, le but des classes préparatoires, c'est de préparer un concours. Donc, comme on l'a dit, c'est préparer aux grandes écoles. Donc, il y a, après, du coup, suivant les filières, il y a des concours pour les grandes écoles. Donc, nous, c'était la Banque PT. Donc, la Banque PT, c'est un ensemble d'écoles centrales, je dis polytechnique. Donc, c'est 2 ans où on nous prépare à ces concours-là. On nous prépare, du coup, à faire ce concours pour rentrer dans ces grandes écoles d'ingénieurs. Et du coup, pendant 2 ans, c'est beaucoup de théorie, beaucoup de mathématiques, beaucoup de notions. Et en fait, ce qui va être différent par rapport au DUT ou au BTS, c'est que la prépa, on est vraiment dans l'approfondissement. Les évaluations non, franchement, pas forcément dans la spécialisation, genre vraiment on reste quand même assez général, mais en fait le niveau d'approfondissement il est vraiment poussé, c'est-à-dire que au niveau mathématique on va vraiment approfondir jusqu'à la limite quoi des connaissances en mathématiques. Et du coup ce qui va être aussi compliqué, c'est qu'on parle d'un concours. Donc un concours, c'est pour faire une sélection. Donc qui dit sélection, qui dit concours, dit que on prend les meilleurs. Donc ça veut dire que la notation et l'évaluation est compliquée, elle est sévère, elle est différente. Et du coup, ce qui fait que, ce concours-là, on va prendre, on va dire, un certain nombre de personnes. C'est pas tout le monde, on va dire, qui va réussir. Et du coup, les évaluations sont difficiles, elles sont longues. Et du coup, ce qui fait que c'est pour, du coup, faire exprès. Et du coup, comment c'est noté? C'est que la personne qui fait le plus de choses et qui fait le mieux, on va dire, la personne qui va avoir 20, c'est celle qui a fait le plus de choses et qui les a bien faites. Donc, et après, à partir de ça, il y a un écart type. C'est la méritocratie pure et dure, quoi. Méritocratie pure et dure. Genre, vraiment, en tout cas, c'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent qui ont fait la prépa, mais,
Voilà, on dit souvent que la prépa, c'est difficile. Et je comprends aussi par rapport à l'aspect Diarisso. Et juste pour revenir par rapport à surtout cet aspect Diarisso, pour moi, la prépa, c'est pas pour tout le monde. Ah ouais. Pour moi, la prépa, c'est pas pour tout le monde. Je le dis, si vous voulez faire une prépa, ou je sais pas, prenez vraiment le temps de réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, la prépa, comme je l'ai dit, c'est des conditions assez intenses. C'est des conditions difficiles. Fii gars yi gis nañ fi premier S1, terminal S1, saf na. Mais prépa, c'est un autre niveau. Ah ouais. Genre, vraiment, c'est un autre niveau. Des fois, gars yi dañuy ñëw sax naan prépa des sul nanan. Non, prépa des sul nanan parce que fii boo nekkee on va dire boo nekkee Sénégal, tu es là, tu es tout le temps premier, tu es dans un environnement boo xam ne tu es bon. Mais là, on va te mettre dans un environnement. Donc, S1 déjà, tu es dans un environnement où tu es bon. Vous n'y prépa, on est dans un environnement où il y a que des bons, madame, que des têtes, que des génies. Que des génies. Et du coup, c'est compliqué parce que tu dois te mais dépasser. Je pense que aussi ça peut être un bon test de personnalité. En fait, exactement. Si tu veux vraiment te tester et connaître tes limites, parce que comme on dit, en fait, tu peux pas savoir à quel point tu es dur si tu n'as jamais été testé. Et parfois, c'est bien de se mettre au milieu des corps codés pour savoir comment, par exemple, on va encaisser, quoi. Exactement. En fait, tu vois, par rapport à, par exemple, si tu es dans un milieu, si par exemple tu es le meilleur de ce milieu, c'est par rapport à ce milieu-là. Mais ça veut dire si on te prend de ce milieu-là et qu'on te met dans un autre milieu, tu n'es pas forcément le meilleur de ce milieu. Donc, des fois, d'être le meilleur joueur de la Ligue 2 et le meilleur joueur de la Ligue 1. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi je dis, après, comme tu l'as dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est hyper formateur, dans le sens où pendant 2 ans, il y a des gens, par exemple, qui font un DUT, par exemple, ou un BTS, et qui font 1 an d'ATS. Donc, c'est une sorte de, tu fais 2 ans, et après 1 an, tu fais 1 an de classe préparatoire, genre, vraiment pour te préparer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te prépare, genre. Ça te permet d'avoir un maximum de compétences dans un temps limité. Ça te permet également de développer de la résilience, de savoir, par exemple, quel est ton potentiel, où est-ce que à quel point tu peux te dépasser. Donc, c'est bien. Par contre, l'inconvénient, comme je l'ai dit, c'est que ça demande c'est beaucoup. C'est intense, ça demande du mental. Ça demande du mental. Et, pour moi, c'est pas, en fait, je le dis pas dans le sens où, non, faites pas une prépa. Mais prenez vraiment le temps de savoir, est-ce que vous avez pensé avoir les capacités de pouvoir, du coup, être dans ces conditions-là. Parce que, il y a un truc que j'ai oublié de dire et qui est ultra important. C'est une prépa, mais c'est pas, tu ne fais pas la prépa chez toi, avec tes parents. Tu le fais dans un nouveau pays que tu ne connais pas. Qui avec des cultures différentes, des modes de vie différents. Mais comment vous sélectionnez les gens d'habitude au Sénégal? Les gens, ils choisissent les meilleurs élèves de tous les territoires du Sénégal pour les amener ici à l'école prépa ou comment? Non, c'est un choix parce que en fait, par exemple, moi je donne mon exemple de mon année, c'est quand tu fais Campus France, tu choisis tes écoles sur Campus France. Par contre, pour la prépa, il y a vraiment un site. Donc moi c'était je sais plus si c'était admission post-bac ou Parcoursup, je pense que c'était juste l'année où on est passé à Parcoursup. Donc, tu prends tes prépas, et après que tu aies eu, par exemple, une validation, parce que tu fais une demande, t'as des lettres de motivation à écrire, tu as envoyé tes bulletins, donc, vraiment comme Campus France, mais juste dans une plateforme parallèle. Et ensuite, tu mets on va dire, dès que t'as, par exemple, une acceptation d'une prépa, tu mets ce document dans Campus France. Maintenant, après, il y a également ce qu'on appelle les bourses d'excellence. Donc, les bourses d'excellence, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple les bourses que l'État accorde, du coup, à des élèves qui ont eu soit la mention, du coup, au bac, une mention bien, très bien, soit, du coup, un lauréat au concours général. Et du coup, des fois, il y a une collaboration entre certaines grandes écoles de prépa, et du coup l'État sénégalais. Et ce qui fait que certains élèves, les meilleurs élèves généralement, vont se retrouver dans ces prépas-là. Et pourquoi je dis maintenant que c'est pas à tout le monde, c'est que prépa, c'est pour un certain type de personnes. Il y a certaines types de personnes, ils auraient été mieux d'avoir fait une licence, ou par exemple juste de les faire ce qu'ils veulent faire. Mais des fois, la bourse d'excellence, elle est conditionnée au fait que tu passes par une prépa. Et ce que je trouve dommage. Et du coup, vous faites 2 ans et après vous allez dans une école d'ingénierie. Exactement. Vous suivez après le parcours normal c'est exactement ça. Jusqu'à l'obtention de votre diplôme d'ingénieur. Voilà. En fait, la prépa, c'est ça, c'est que t'as 2 ans et les 2 ans, ils sont l'équivalent d'une licence, en fait. Tu as, à la fin des 2 ans, tu as on va dire les mêmes crédits qu'une licence. Donc, même après une prépa, si tu veux, tu peux faire une licence, dans un autre truc, ou tu peux directement aller en master. Et du coup, au bout de 2 ans, tu vas directement faire une école d'ingénieur. Est-ce que c'est juste de dire que ça a été l'expérience la plus difficile de ta vie ou quelle est la chose la plus difficile que tu as jamais faite?
Ouh! Il y a eu beaucoup de, en fait, man, dama nekk koo xam ne, mais suñu borom dama bëgg nag, parce que suñu borom ku bëgg rek mooy les notes, mais j'ai eu beaucoup de trucs yoo xam ne c'est moins difficile ak yooyu, non. La prépa, ça a été difficile. Mais pour moi, la classe qui a été le plus difficile pour moi, c'est la première S1. Parce que, xam nga, prépa, fait que ñam naa première S1 ba pare. Donc, madame, c'est quelque chose, j'ai déjà eu à être dans un environnement où j'étais confronté avec des gens qui étaient vraiment hyper bons. Mon premier essence, ça a été vraiment l'expérience la plus difficile de ma vie. Pourquoi? Et je fais juste une anecdote rapide, hein. En gros, man, Yao Selim avait l'habitude, à partir des classes de 3e, de prendre les meilleurs élèves et de les mettre, de les donner des bourses. Du coup, de les mettre en seconde, pour après, du coup, avoir des bonnes mentions, mais également on va dire, avoir des lauréats au concours général. Alors que moi, par contre, j'étais le pur produit Yao Selim. Madame Yao Selim l'a commencé, là, Fof l'a commencé, c'est 6e. L'école élémentaire jusqu'au bac. Oui, 6e, Fof l'a commencé 6e, du coup. Donc, 6e pour seconde, produit Yao Selim. À partir de la seconde, maintenant, Yao Selim, ils ont pris des élèves de 3e, qu'ils ont mis, du coup, dans une classe qu'on va appeler la seconde SA. Donc, qui était la classe avec les meilleurs élèves des classes de 3e. Genre, vraiment, ils prennent les meilleures têtes du Sénégal, et ils les prennent, ils leur donnent des bourses. Et c'est ce que je salue, et je trouve ça dommage qu'on a perdu l'école, mais ça, c'est autre chose. Bon. Et du coup, moi, je viens, donc, dans une classe où je suis produit Yao Selim, donc, par rapport à une autre seconde, donc moi, j'étais à la seconde SB, et il y avait la seconde SA. Donc, seconde SA, les boursiers, les têtes, seconde SB, les produits de Yao Selim, et du coup, peut-être, en termes de là-bas, ils sont déjà en concurrence, donc le niveau, il est déjà élevé. Et moi, j'étais vraiment à un niveau, on va pas à un niveau bas, mais j'étais bon parmi. Quand même dur, quand même. Voilà. Et du coup, ce qui fait que quand je viens en première S1, dès que je viens en première S1, bam! Différence de niveau. Ouais! Différence de niveau de fou. Genre, dès les premiers jours, je me suis dit, et déjà, à 15 secondes, tu entendais déjà, les gens, ils ont eu 20 en maths. Alors que nous, on était en 14, 15, tu vois, du coup, tu disais, ok. Comment on peut avoir 20 en maths? 20 en maths, tu disais, waouh! Il y a du niveau, quoi, tu vois. Et genre, moi, mais je voulais faire la première S1. Moi, j'avais déjà un petit peu pensé à ce que je voulais faire et tout. Je dis, je veux faire la première S1. Et du coup, je viens, et, différence de niveau. Et ce qui fait que, je me suis retrouvé à cette différence de niveau, et, ndeysaan booy dañu doon tontu tout le temps naan ma saa yi boo demee fële yaa jël ndaare boo jël fële yaa jël ndaare et c'est quelque chose boo xam ne man ça m'a on va dire ça genre dama yaakaaroon ni maay jël ndaare xam bu ñu jàppee naan la yow nga jógee fii yóbbu la fële ñu ne la kon yow yaa jël ndaare et ce qui fait que moi dès les premiers jours j'ai senti la différence de niveau et je me suis dit ça y est tu vas devoir cravacher dur quoi. Ouais. Et ce qui fait que j'ai senti cette différence de niveau et ce que j'ai fait c'est que vacances j'étais sur du 23h 5h du matin. Mon taux de 23h d'hier aux 5h du matin et je travaillais pendant les vacances pour pouvoir rattraper ce gap là. Et ce que je trouve bien c'est que madame ça a été une phase difficile parce que j'ai dû laisser mes copains ramener j'étais bien et me mettre dans une sorte de conditionnement parce que la classe l'a demandé le niveau demandait que tolo des fois d'ailleurs dama sama que dañoo naan say tolo lekk tolo kii tu vois et ça a été une expérience difficile man genre je l'ai mal vécu j'avais mon rythme de sommeil il était perturbé mes amis me taquinaient par-ci naan hasard day waaj a dof et ça m'a fait mal parce que je me suis dit que man lii laa bëggoon def mais j'ai l'impression que waruma ko def. Et du coup, c'était dans une classe, c'était assez une classe avec un climat assez toxique. C'était vraiment assez toxique. Okay. J'ai pas les détails, mais... Non, je comprends. Par exemple, mais en fait, tu ne regrettes rien de ton parcours. Par exemple, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à toi-même il y a 10 ans, en fait, ou il y a 5 ans? Leçon par rapport à moi-même il y a 10 ans. Je pense que ce serait soit en paix avec toi-même et en guerre avec le monde, plutôt que d'être... Parce que tu pensais que tu étais plus en guerre avec toi-même. Avant, j'étais en guerre avec moi-même et en paix avec le monde. Ok. Et développe un peu, ça veut dire? En fait, quand je dis soit en paix avec toi-même et soit en guerre avec le monde, c'est que à un moment, moi, j'étais plutôt genre j'essayais de faire en sorte que tout le monde soit content. Le people pleaser, quoi. People pleaser, et genre, beaucoup de monde je voulais avoir une bonne relation avec tout le monde. Et du coup, des fois, ça avait un impact peut-être négatif sur moi parce que l'ima donne joxe, j'avais pas ça en retour.
mais regretté-moi ci dara nag. Mais il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que j'ai dépensé dans ce sens-là, alors que j'aurais pu prendre cette énergie-là et def ko ci man, tu vois. Et c'est pourquoi je dis que je lui aurais dit, genre, sois en paix avec toi-même, en guerre avec le monde, plutôt que d'être en guerre avec toi-même et en paix avec le monde. En même temps, ce que j'ai appris entre-temps, c'est que les gens qui donnent le plus ont du mal à recevoir, en fait, un retour. Tu vois, c'est un petit peu c'est ironique. C'est un peu l'ironie des choses, c'est ça. Parfois, en fait, on justifie notre existence par les services qu'on donne aux autres, en oubliant que le meilleur service, c'est le service qu'on donne d'abord à nous-mêmes avant de le donner aux autres, quoi. Tu peux pas remplir la tasse de quelqu'un d'autre si toi-même ta tasse elle est vide, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, des fois, on a cette mauvaise habitude de donner. Et des fois, il faut prendre le temps de se poser et se dire, ok, je suis en train de donner, mais est-ce que ce que je suis en train de donner, parce que moi, dans tous les cas, je vais toujours être cette personne-là où je préfère donner. Pareil. Man, par exemple, tey su ma amee nit ki mu jox ma même bu nekkee kooku xam naa ni peut-être il du def la pare man au moins li ma war def man naa ko def. Et je trouve que maintenant c'est dommage parce qu'on a plus cette habitude de genre dire que non, genre tout le monde doit il ne doit plus y avoir des gens qui donnent tout, quoi. Après nag pour man dafa am limite. L'idée moi d'essayer d'avoir ce juste équilibre là où tu donnes assez mais aussi tu te prives pas assez, tu vois. Et ba léegi maa ngi si liggéey nag. C'est une danse pareille, moi je suis pas parfait. ba léegi maa ngi si liggéey. Mais par contre, comme tu viens de dire, en fait, c'est ton choix conscient que je parraine tous les jours pour être quelqu'un de gentil, bienveillant et généreux, quoi. Mais après, il faut juste ne pas aller à l'extrême parce que je pense qu'à force de tout redonner, on finit par tout perdre, quoi. Et en même temps, il faut savoir et surtout identifier les personnes qui méritent votre générosité. Exactement. Avec le temps, j'ai compris que tout le monde ne mérite pas ta gentillesse, quoi. C'est ça. En même temps, il y en a certains qui vont le prendre comme une faiblesse, tu vois. Et ça, c'est ce que j'ai le plus, quoi. Mais man, en un instant, c'était trop parce que j'ai un doute défendre ces bonnes vidéos, mais c'est quelque chose que je l'applique tout le temps. Ok. Moi, man, des fois, damay dof doflu pour nit yi jàppee ma dof. Ok. léegi ñoom dañuy jàpp ne man dof laa mais man xam naa ni xaw naa la expliquer mais je pense que tu as compris mais des fois dafay exprès di doflu pour yow nga jàppee ma dof léegi yow yaa ngi jàpp ni man yow tey jii nii man maay dof bi et que comprendre ma dala ok comprendre naa lépp dama la bàyyi ci biir y a des gens je sais pertinemment par exemple tey jii nii fan lañ toll ci man dama leen bàyyi ci biir mais ñoom nag nañ jàpp ni que ñoom ñoo xam heure bii nii noonu moo baax noonu man ñii moo ma gën a man nañ ma jàppee dof rek. Ok, et du coup la création de contenu Marvel Mousse. Marvel Mousse. Pourquoi t'es passé de Marvel Mousse à Mustapha uniquement sur les réseaux? Pourquoi ce changement de caractère? Et explique un petit peu Marvel Mousse, c'était quoi l'idée derrière? Qu'est-ce que tu cherchais à accomplir avec ça? Alors Marvel Mousse, parce que il faut le dire de base, je l'ai oublié de le dire quand je me présentais, je suis quelqu'un qui est assez, on va dire, je me définis un petit peu comme un geek. Je suis fan de manga, fan de films, fan de... Voilà, genre de pop culture, donc c'est quelque chose que j'aime. De base, j'aime trop tout ce qui est Marvel, tout ce qui est super-héros, tout ça, donc... Les gens de la pop culture, là, ils vont aimer ce que je dis, là. Ma sœur aime manga, donc, on se connaît, on sait pourquoi on regarde, et ça fait partie, Oliver Tom, dessin animé, Naruto, ils ont contribué à la personne à laquelle je suis devenu aujourd'hui. Et du coup, l'idée avec Marvel Mousse, c'était quoi? C'était un petit peu de montrer qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer des animés, des films, des séries. Donc, on va dire des divertissements de la pop culture. C'était un petit peu ça l'idée de base. C'est, des fois, il y a vraiment des enseignements que tu retrouves, tu vois. Par exemple, tu vois la phrase typique que tu as dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans la réalité, tu vois. Et c'est quelque chose qui est vrai. Donc, l'idée, c'était un petit peu ça, c'est de prendre des éléments du monde que j'aime bien, la pop culture, et de montrer aux gens qui ne sont pas forcément de ce monde-là, qu'on a des choses qu'on peut apprendre dessus. Sauf qu'à un moment... Les virements. Sauf qu'à un moment, c'est ça, c'est que Marvel Mousse n'était pas Mustapha. Ok. Marvel Mousse n'était pas Mustapha. Marvel Mousse était une partie de Mustapha. Et tu voulais montrer toutes les différentes facettes de Mustapha. C'est ça. Dans le sens où Marvel Mousse, en fait, aussi, je l'ai dit même dans une vidéo où j'ai fait le shift, à un moment, j'ai été trop dans le divertissement. À un moment, cette partie d'enseignement-là, en fait, à un moment, je fais comme les autres parce que c'était un petit peu tendance. Je fais comme les autres, et je commençais à perdre ma mission de base, ma mission originelle. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais à la base? Et quand j'ai fait cette pause-là, ça doit tomber en agoué record. Là, comme par hasard, là, on est 1 an après, genre, quand j'ai fait cette décision un petit peu, où j'ai pris une story et j'ai dit, je veux faire une retraite spirituelle, je veux prendre le temps de me connaître. Fait que tant, il y a de mon dessin.
Ah oui, tu m'avais dit. Dama damoon si tànk, donc ça a été donc genre dama damoon plus weeru koor. Donc c'était vraiment cette phase là. C'était aussi une phase difficile comme ni mu la ko waxee rek. Moi j'ai tout voilà. Et genre c'était vraiment une entorse ou une cassure? Non, c'était fracture du 5e métatarse. Ah, le blessure Neymar yooyu noonu. Dans le blessure Neymar yooyu là, c'était ici. Donc c'était un petit peu, on va dire, l'os là. Donc jusqu'à là, j'ai une vis là. Donc j'ai joué au foot, c'est ça? J'ai joué au foot 5. Dernière minute, ma ne damay dem dugali gars yi xam na laa def daal ma daanu. Fracture, opération. Moi j'ai eu pas mal d'entorse à la cheville, mais jamais eu de fracture. Non, moi j'ai eu 3 fractures. Coup de droit, poignet droit, pied droit. Mais football, bi laay joxuma li ma ko jox. La calme-toi là. Non, mais c'est ça. C'est comme ton idole Hazard là. Gars yi loolu lañu wax nag Hazard retraité na léegi man mën naa retraité tamit. Pour ta retraite. Non, c'est ça. Et du coup, période boobu noonu, j'ai vraiment pris le temps de faire une introspection. Maanaam gis nga du jour au lendemain nga toog ba si yàgg rek maanaam yow da nga doon toog escalier yi nga xëy yéeg par 2-3 nga jóg ba si yàgg rek yow ay béquilles yi nga soxla boo jëlee béquilles yi dox 2 pas nga mel ni ku daw marathon ñàkkatooy xepp. Et tu vois cette partie là c'est le moment de ma vie et je me suis dit waouh, la vie est éphémère. C'est affaire yi mën na changer du jour au lendemain. Ça te donne de nouvelles perspectives. Imagine toi nga jékki yow da nga doon yéeg escalier yi par 4 yow mënatoo sax léegi teg sa tànk wala boo bëggee def dara tu es obligé jàppandu fii def nii te da ngay sonn. Et genre foofu da ngay delloo sa xel si yàlla. Tu te dis alhamdulilah que suñu borom may na ma ñaari tànk may na ma ñaari loxo. Parce que tu relativises beaucoup. Et tu te dis man alhamdulilah parce que am na ñu ma tane. Et partie boobu nag sama genre maanaam blessure boobu aussi damaa jàpp ni yar na ma. ba nekkoon période boo xam ne aussi genre dama doon xalaat beaucoup de choses, beaucoup de projets personnels. Et période boobu aussi genre il y avait beaucoup de choses que je devais gérer à la fois. Et ça a été vraiment weeru koor bi ça a été un moment boo xam ne je me suis posé toog waxtaan ak man waxtaan ak sama bopp voilà retraite spirituelle dellu lépp ci suñu wàllu borom dellu vraiment niveau spirituel prendre le temps de xam man may kan mooy Moustapha. Donc comme mooy Moustapha genre c'est qui Moustapha? Est-ce que c'est Marvel Mousse? Est-ce que c'est Ice? Parce que comme je l'ai dit j'avais beaucoup de personnalité. Quelle est la réponse que tu as obtenue de par cette retraite spirituelle? Man j'avais Marvel Mousse, Ice, Hazard, genre j'avais et je me suis dit non genre loolu noonu c'est des aspects de guerre mooy lu ma woon sànq j'étais en paix avec le monde mais j'étais pas en paix avec moi-même. Donc ma toog nag la réponse nag c'est il fallait revenir au Moustapha. Le Moustapha qui englobe tout. Le Moustapha de base qui depuis qu'il était jeune a toujours voulu avoir un impact dans la vie des autres. A toujours été ce gars hyper social, à donner des conseils, à aider les autres. Mon Moustapha boobu noonu laa bëggoon indiwaat. Et aussi parce que période boobu aussi je me suis dama toog waxtaan ne man quelle est ma mission de vie la laa bëgg a def. Quel impact que je vais avoir chez les gens. Et ci laa toog je me suis dit que je veux aider les gens, je veux inspirer les autres. Je veux que li ma jàng nii maanaam sama jeunesse bii nii sama jeunesse sax jeexagul. xale laa ba léegi de jeune laa ba léegi. T'es très jeune. Waaw 25 ans laa déwuma fenn mais pour que tous ces jeunes là de 16-25 ans. maanaam expérience ma am tous ces événements qui se sont passés dans ma vie ma jéem a jàppale leen ci. Et c'est pourquoi du coup maintenant maintenant je deviens It's Just Moustapha. Donc moo tax sax It's Just Moustapha c'est maintenant ce n'est plus Marvel Mousse loolu laa wax si ce n'est plus Marvel Mousse c'est juste Moustapha. Ce n'est plus Marvel Mousse, ce n'est plus Ice, ce n'est plus Hazard, c'est juste Moustapha. C'est moi avec tout ce que je suis, tout ce que je représente et tout ce que je veux maintenant faire dans l'avenir. Donc avoir cet impact chez les gens. Non, franchement, j'ai interviewé pas mal de personnes, j'ai lu pas mal de biographies, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, les moments difficiles ou bien les traumatismes, les obstacles que nous retrouvons sur nos chemins, qui, dans le moment présent, peuvent être difficiles, mais en fin de compte, finissent par définir leur personnalité. Ça devient en fait un moment de révélation spirituelle, un moment de prise de conscience, pour dire qu'en fait, parfois, en fait, on peut tout relativiser. En fait, le mal n'est pas le mal, le bien n'est pas le bien. Il faut juste relativiser, quoi. Et ça dépend aussi dans quelle partie on se retrouve dans l'histoire. Mais en fin de compte, Dieu est le planificateur ultime. Il fait bien les choses, quoi. Et parfois, au lieu de vouloir tout contrôler, c'est bien juste de laisser en fait Dieu prendre le volant et de laisser les choses les choses faire leur parcours normal et que de dire
c'est Dieu qui la commande et que parfois on peut pas tout contrôler, quoi. Et tout ça se résume dans la foi aussi. Ouais, c'est la foi. Tout ça se résume dans une seule phrase que moi, c'est mon motto, c'est quelque chose qui, moi, me l'a défini, moi. À côté de la difficulté est certes une facilité. Man, loolu laay jëm appliquer tous les jours. Mais quand même, parfois, c'est difficile quand tu... C'est difficile. Quand tu vis un moment difficile. Non, c'est difficile. Mais c'est super compliqué de reconnaître ça. Mais gis nga pour man, suñu borom, quand Dieu t'éprouve, c'est pour voir à quel point tu as des ressources, à quel point tu peux te développer, à quel point tu peux surmonter les obstacles qu'il te donne. Parce que obstacle buñ la mënti jox rek, c'est parce que suñu borom xam na ne yow lii nii mën nga ko surmonter, moo tax mu jox la ko, daf la ci jàngal dara. Mais ça demande aussi un mental fort. Par exemple, comment tu fais pour rester positif dans les moments difficiles? Je pense que ça, c'est quand même une compétence, quoi, que beaucoup n'ont pas. Cette capacité de relativiser et de rester calme quand tu es en train de traverser une tempête, c'est très difficile. Par rapport à ça, ma réponse, comment je fais à rester on va dire, à surmonter ces moments difficiles, c'est mon là à côté de la difficulté, c'est une facilité. Man, lol, dafa nek lo xamné j'essaie de me gëm. Dans le sens où chaque difficulté, en fait, aussi, comme tu l'as dit, genre, chacun n'a pas, c'est ça, c'est le pouvoir de l'optimisme. Jàpp ni lépp day jeex, que dina baax, Inch'Allah. Que jamono ji metti na, mais d'ici quelques temps, tout va s'améliorer, tout va bien se passer. Et pour moi aussi, il faut, vraiment, ce qui m'aide le plus, c'est vraiment la foi, quoi. La foi. Genre, la foi, la confiance au fait que ce que je suis en train le mec de donner, ce que je suis en train, les épreuves que je rencontre, j'étais obligé de passer par ces épreuves. J'étais obligé de surmonter ces obstacles. J'étais obligé que mon maître tu man. Et pour moi ça bu yombé ni ba waxul en fait. Je suis d'accord. Gis nga dañuy naan tout le temps ça boo xoolee baax ku ñu naan ku gën suñu borom kan la gën a bëgg dañuy naan. C'est les personnes les plus éprouvées spirituellement. Si on dit tey bu ñu laajoon kan la suñu borom gën a bëgg suñu prophète Mohammed la ñu wax. C'est le gars qui a été le plus éprouvé, orphelin, tout ça. Il a perdu tous ses gens. Donc tey jii nii man pour man nit bu am épreuve da nga war a sant yàlla. Épreuve dafa nekk loo xam ne boo ci defee li nga war a def tu vas en sortir grandi mais comme jamais. Et je te jure, comme tu l'as dit, et ça se retrouve à chaque fois, pour moi les meilleures choses de la vie arrivent pendant les moments difficiles. Ouais, je suis d'accord. Et maintenant après les moments difficiles yooyu bu jeexee nag facilité dugg nag. Je suis d'accord. Ouais. Non, t'as tout à fait raison. En tout cas, moi, franchement, je vois ça personnellement je suis comme toi. Je suis pas super chanceux parce que tout ce que j'ai eu dans la vie, j'ai dû galérer pour l'avoir. Ouais. Par exemple, chez nous, on a cette citation pour dire que nous, on doit travailler plus que les autres parce qu'on n'est pas trop chanceux. Donc, j'ai jamais eu dans la facilité, mais je sais que la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces expériences, cette force, cette volonté de ne pas vouloir renoncer, de ne pas vouloir, en fait, arrêter. Je pense que c'est comme on dit. Parfois, tu vois, c'est quoi l'échec, par exemple? L'échec pour moi, tant que tu n'essayes pas, tu peux pas dire que tu as échoué. Mais je le dis tout le temps. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre parfois pour certains. Mais tout dépend de ton timeline, disons, de ta vision du temps. Par exemple, si tu dis que moi, ça fait 5 ans, 10 ans que j'essaie et que j'échoue, mais peut-être ce que tu veux réaliser, ça va te prendre 15 ans et que là, tu as fait déjà 10 ans et il te reste juste 5 ans. Mais il suffit que tu t'accordes. Tout à fait, je suis d'accord. Imagine, tu te bats pendant des années, et puis là, t'es à 2 doigts d'obtenir ce que t'as toujours voulu et tu renonces, quoi. Ouais. En même temps, on peut pas savoir, tu vois, ce moment-là, on peut pas le savoir. Du coup, le seul moyen, c'est de continuer, quoi. Ouais. C'est de continuer. Donc l'échec, ça n'existe pas. C'est ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dis tout le temps, je le répète en story, hein, l'échec, c'est le premier pas vers la réussite. Genre, en fait, pour moi, le vrai échec, c'est de ne pas tenter, en fait. Ou de ne pas dire que je ne vais pas faire. Pour moi, l'autre échec. Et moi, je toujours pas fait par rapport à ça. Hein. Gars, échec du dara. Échec, c'est le premier pas vers la réussite. Ayez confiance en vous. En même temps, l'autre chose que je voulais te parler, c'est les principes, les valeurs. Bon, on sait tous qu'on vit en France. Et c'est pas la même réalité que le Sénégal. Déjà, rien que pendant le Ramadan, le fait que nous jeûnons, nous les musulmans, parfois dans le milieu professionnel, ça soulève beaucoup de questionnements. C'est vrai. Et parfois même des propos qui peuvent être insolents, extrémistes envers nos croyances personnelles. Mais comment tu fais pour maintenir tes valeurs personnelles, tes principes, ton caractère de bienveillance et de générosité dans un monde, ou surtout dans un pays qui parfois est
individualiste, égocentrique et à la limite laïque, quoi. Non, c'est pourquoi tout à l'heure je disais, en fait, nous, les gens qui viennent à l'étranger là, c'est galère. Ils développent une résilience phénoménale, genre, c'est un nouveau pays que tu connais pas. Il n'y a pas les mêmes cultures, les mêmes réalités, les mêmes modes de pensée. Mais maintenant, tout le temps, imagine, il y a 18 ans, chaque fois que tu nodd, c'est ce que je disais à un ami, depuis que je suis là, je ne suis pas encore allé à une mosquée. Non, là, franchement, j'ai cherché dans la zone, mais je vois aucune mosquée à côté. Non, ça fait presque 9 mois que j'ai pas encore mis les pieds dans une mosquée. Non, c'est ça. Et en fait, pour moi, dans ce genre de situation, c'est l'importance dans ce genre de situation, c'est l'éducation de base. Genre, l'éducation de base, moi, madame, quelles sont les valeurs qu'on t'a inculquées dès le bas âge? Genre, comment tes parents, donc, t'ont façonné, t'ont conditionné? Pour moi, c'est ça qui fait que, tu vas développer, on va dire, cette aptitude, cette adaptation. Madame, tu fais chaque fois, on l'a fait, le traditionnel, etc. Mais l'autre, en fait, mais en vrai, ils savent déjà ce qu'ils ont mis en toi. Donc, man, valeur yoy non, et demain, sant yalla bu baax mes parents. Parce qu'ils sont vraiment fatigués. Ils ont vraiment fait un suivi personnel. Donc, et genre, je pense que par exemple, je dois m'estimer chanceux parce que et vraiment, ces valeurs-là, et cette foi-là, madame, le mix des deux là, madame, juste des valeurs, madame, valeur du koy gorma, wala le fait que aussi, nga xam sa bop, xam fi nga jugé, xam yow yaay kan, xam madame, kam moy say parents, fi nga jugé, madame, importance identité de femme solo en fait. Madame, lolu, yow tay jini, yow si tu ne te connais pas toi-même, mais si tu parles autre part, tu es facilement influençable. Si tu ne sais pas c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes croyances, et que tu crois en ces croyances, parce que c'est important. Am valeur, am confiance, ak croyance ci valeurs, c'est différent. Parce que tay jini, bu fekkee yow jox nañ valeur ci yow, mais valeurs yow téye woo. Mais vite fait, dañuy ñëw rek, dañ lay yóbbu. Bu fekkee yow, par exemple, c'est racine, dëgërul. On te déracine, le mot déracinement. Et je trouve que dans ce genre de situation-là, tout le temps, je le dis tout le temps avec mes amis sénégalais, je leur dis que vous êtes dans un nouveau pays, donc il faut déjà, il y a l'ouverture à avoir. Donc, man, je principe enracinement, ouverture. Moi, madame, celui que tu es, tu as tes croyances, tu as ta manière, tu as tes valeurs, tu as ta manière d'être. Yo, continue d'être comment tu es. Genre, respecte tes croyances, respecte les valeurs, mais ouvre-toi à l'autre. Mais aussi, bien ouvrir à l'autre, genre, quand tu trouves à l'autre, quand tu trouves aux personnes, aux Toubab de manière générale, madame, madame, il faut qu'ils connaissent que tu viens du Sénégal, que tu es sénégalais, que tu es musulman, que tu as des choses que tu veux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si vous partez ensemble, madame, si vous avez des points en commun, parce que il faut le dire aussi, tout qui les servir, apprendre de l'autre, apprendre sa culture. Il faut s'ouvrir sur les trucs positifs, tu prends, les trucs négatifs, tu les mets de côté. C'est exactement ça. En même temps, le respect, ça commence par soi. En exactement. Même temps, on parle de spiritualité, de la foi, du respect. On n'est pas parfaits. Hein. Là, on parle, on donne des conseils. Mais on est tous des pécheurs, quoi. Moi, je suis un pécheur comme tout le monde, quoi. Ouais. Mais n'empêche que, je pense qu'il y a des principes et des valeurs universelles qui s'appliquent partout dans le monde, quoi. En même temps, en plus de ça, on a le droit d'avoir nos propres croyances personnelles. Et ça, c'est entre vous et votre créateur et votre famille et votre religion. Mais n'empêche que, c'est pas parce qu'on a quitté un pays ou qu'on a déménagé qu'on a le droit de se laisser facilement impressionner par les autres. Je pense que, comme disait Martin Luther King, là, genre, if you don't stand for nothing, if you don't stand for something, you stand for nothing. Genre, c'est totalement vrai. Si t'as aucun fondement, t'as aucun principe, basiquement t'es rien du tout, parce que tout le monde peut t'enrouler, quoi. Toute chose peut t'enrouler. Et du coup, même dans le milieu professionnel, moi, par exemple, j'ai des collègues, parfois, c'est difficile. Eux, ils peuvent pas comprendre qu'on est là, on sort, ils boivent. Moi, je leur dis, je bois pas. Ouais. Là, c'est le ramadan, c'est à l'heure du déjeuner. Ils partent tous manger, je leur dis, je mange pas. Mais ils peuvent pas comprendre. Donc, à chaque fois, ils essayent de revenir pour dire, mais pourquoi ceci? Tu veux pas goûter? Non, je veux pas goûter. Merci beaucoup, je vais bien. Mais ça demande un mental fort et surtout,
de savoir d'où tu viens et qui tu es et pourquoi tu es là, quoi. Ouais. Et ne pas se laisser influencer. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que même nous, en vrai, c'est une mission, hein. Une mission. Parce que tu vois, des fois, les gens sont, on s'en rend pas compte, mais des fois, les gens sont juste, ils ont pas la connaissance. C'est juste qu'ils sont, comment dire, madame, ils ne savent et en pas. fin de compte, ils te respectent mieux parce qu'ils savent que toi, au moins, tu as des principes, tu as des valeurs et tu as un mental fort et tu mets des barrières. Exactement. Et tu n'es pas facilement influençable. Et non, c'est ça. Et tu le sens, quoi. Tu le sens. Et franchement, par rapport à la communauté sénégalaise qui est là, parce que moi, depuis que je suis là, j'ai eu que des retours positifs sur les Sénégalais. Donc, que ce soit les Français, les chefs, genre toutes les entreprises, les personnes que j'ai côtoyées, qui ne sont pas des Sénégalais, ils ne disent que du bien aux Sénégalais. Quoi. C'est des peuples vraiment gentils, bienveillants, croyants, comparés aux autres nationalités. Franchement, on a une belle histoire ici, quoi. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un peu normal parce que c'est une valeur de club. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est aussi, on a un petit peu eu ce conditionnement-là. Et je trouve que même ça, là, j'en profite pour voir que boy sénégalais, moi, même, vous voyez des Français qui vous posent des questions, n'hésitez pas à leur parler, à leur expliquer, à leur dire, man, je viens du Sénégal, le Sénégal, c'est en Afrique de l'Ouest, la capitale, c'est Dakar, je suis musulman, je fais le ramadan, patati patata. Et l'autre, ça, c'est parce que ça va vous pousser à vous poser la question, est-ce que les mecs def xamna lan la parce que tay di ni yow fofu non fekk yow li nga def xamoko ñom dañu na ils vont te poser des questions et si tu n'as pas une réponse fluide ils vont dire ça ce qu'il dit là genre, en fait la religion est un choix conscient, quoi. C'est vrai que nous on a vécu dans un pays où on est né dedans et parfois il y en a qui n'ont pas fait l'éducation de base pour comprendre pourquoi on fait certaines choses, en fait. Parce qu'on est enrôlé dans le processus. Mais en fait, même je parlais avec un ami qui me disait que c'est quand il a voyagé qu'il a commencé vraiment à s'intéresser dans l'éducation islamique. Parce qu'il était obligé de donner des réponses exactes à ses amis et à ses collègues qui lui posaient qui lui posaient tout le temps des questions sur l'islam, alors que lui, il n'avait pas forcément les réponses parce qu'il était juste un musulman de base et de naissance, quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on va se poser. Bon, là, vraiment, je parle aux musulmans, mais en fait, comme tu l'as dit, nous, on est né dans l'islam. On est né en trouvant nos parents, par exemple, qui étaient musulmans. Mais ça veut pas dire que nos parents étaient musulmans, qu'on est musulmans. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un choix conscient, comme tu l'as dit. Il faut qu'on ait que nga jël sa temps, nga xam ni li ma nekk ni lan la, ak li tax ma koy def. C'est quoi, du coup, ma religion? Quels sont les piliers, les bases de ma religion? Comment sont les pratiques de la religion? Madame, gars, il faut nous dire c'est temps, xam lam moy iman, xam lam moy islam, xam lam moy ihsan. C'est important, mais gars, je te jure, des fois, tu sens que tu le fais automatiquement, tu le fais limite comme tu étais un robot, tu as été conditionné. Mais madame, tout le temps que les convertis, pour moi, ils sont vraiment chanceux. Ils ont eu un process. Non, ils sont chanceux parce qu'ils sont obligés de reprendre tout dès le départ. Exactement. De reprendre tout. Et ils ont eu aucun conditionnement. Non, aucun conditionnement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est des gens, quand tu les vois, ils sont honnêtes, ils sont transparents et ils veulent apprendre. Ils questionnent tout, quoi. Et ils ont aussi un barème de comparaison, déjà. Ils ont une référence de comparaison. Ils comparent ce qu'ils font actuellement par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. Et du coup, ça leur donne un petit poids pour pouvoir jauger est-ce que cette information est correcte ou pas, quoi. C'est super. La création de contenu, l'entrepreneuriat, tu voulais me parler un petit peu de ça pour les gens qui veulent se lancer dans ça, parce que bon, t'as une page Instagram, tu fais des vidéos, tu abordes pas mal de sujets. Pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer ou qui ont des doutes sur... Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à raconter mais qui veulent pas être exposés. Des conseils, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Alors, la création de contenu, je trouve que tout le monde devrait faire de la création de contenu. Tout le monde devrait faire de la création de contenu. Genre, vraiment, pour moi, la création de contenu, actuellement, c'est quelque chose où tout le monde devrait s'intéresser dessus. Parce que la création de contenu, typiquement, ça veut dire que tu crées un contenu. Madame, tu crées quelque chose, par exemple, je vais prendre mon exemple, je crée du contenu typiquement destiné, on va dire, aux jeunes, pour leur permettre de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais ça veut pas dire que je suis la meilleure version de moi-même, c'est juste que je tends avec quelque chose et je veux que les gens qui veulent tendre à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qu'on s'aide ensemble, qu'on ait une communauté, qu'on s'aide mutuellement.
Et je trouve que nous d'aimons le développement personnel. Comment j'ai eu cet aspect développement personnel et entrepreneuriat et aussi beaucoup de choses. Bah, chaque personne, avec la création de contenu, tu partages comment tu es toi déjà. Et tu partages, on va dire, avec d'autres gens qui ont les mêmes, on va dire, les mêmes hobbies, les mêmes passions que toi. Exactement, le mot passion, les mêmes passions que toi. Et des fois, par exemple, les gens me disent, oui, je veux pas faire de la création de contenu sur ça, mais par exemple, je veux pas m'exposer. Mais en fait, il faut que sachez maintenant, il y a tellement de manières de faire de la création de contenu. Tu peux faire de la création de contenu face cam, genre tu parles comme ça. Tu peux faire de la création de contenu avec une voix off et des images. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de nouveaux outils. Genre, c'est devenu quelque chose d'hyper facile. Et je trouve que on doit maintenant, du coup, par contre, quand je dis création de contenu, moi, je veux vraiment inspirer les gens à faire de création de contenu, de la création de contenu avec un impact positif. Madame, on est dans comment dire, on est dans une période, elle est vraiment décisive. Comme gars, vous ne savez mais t'es là, mais du coup, on est déjà dans un jour décisif. Et je trouve que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que le jour, aujourd'hui, c'est le jour des élections présidentielles au Sénégal. Donc, on est en train d'enregistrer cet épisode après que Moustapha a pu faire son devoir citoyen. Moi, j'ai pas pu voter parce que j'étais basé à Dakar. Là, je suis à Paris. J'ai demandé de changer mon lien de vote. Ils m'ont dit non à plusieurs reprises. Donc, Macky Sall, c'est toi le petit. Et je te pardonnerai jamais pour ça. Non, j'espère que quand ils vont regarder la vidéo, déjà, il sera pas plus président. J'espère qu'on aura le président qu'on veut. Mais par rapport à ça, par rapport à la création de contenu et l'entrepreneuriat, en fait, je trouve qu'on est dans une période où maintenant tout le monde devait être créateur de contenu et entrepreneur. Créateur de contenu, entrepreneur, pourquoi? Parce que créateur de contenu, tu trouves des gens avec la même passion que toi. Entrepreneur, pourquoi? Parce que beaucoup de gens maintenant, en fait, beaucoup de gens des fois se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils se sont posés la question, en fait, pourquoi je suis entrepreneur? Parce que des fois, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste avoir de l'argent, hein. Tu peux entreprendre dans la connaissance. Tu peux entreprendre dans la connaissance. Tu peux aider les gens à connaître des choses qu'ils ne connaissent pas en fonction de la transmission. Et je trouve que maintenant, en fait, on est dans une phase où, on va dire, dans les années à venir, la création de contenu va avoir un impact hyper colossal. Et je trouve, du coup, j'encourage vraiment beaucoup de gens à aller dans la création de contenu. Moi, par contre, mon expérience personnelle actuellement par rapport à la création de contenu, c'est que je fais de la création de contenu, donc j'aide, les 18-25 ans à libérer leur potentiel. Donc, principalement, je parle de développement personnel, je parle d'entrepreneuriat, je parle vraiment du fait d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais du coup, je peux aujourd'hui, par exemple, parler de Naruto, de Pokémon Naruto. Parce qu'en fait, Naruto, par exemple, je te donne un exemple, Naruto, quand je regardais, il était tout le temps, je n'abandonne jamais. Donc, ça a eu un impact sur moi. Et je trouve que maintenant, on est vraiment dans cette phase où maintenant tout le monde devrait se lancer de la création de contenu. Maintenant, par rapport à moi, si je reviens par rapport à l'entrepreneuriat, donc entrepreneuriat pourquoi? Parce que moi je suis de mon team salarié, l'idée à long terme c'est d'être entrepreneur. Donc là déjà j'ai commencé, il y a pas mal de projets qui sont en cours de route. Peut-être un projet que je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler après, juste après. Mais voilà, genre là actuellement j'ai un projet Diapalema. Donc l'objectif c'est un petit peu d'aider les enfants qui ont, on va dire, des contraintes dans ils ont des problèmes avec leurs cours, donc c'est du soutien scolaire. Et du coup l'idée de Diapalema, du coup, c'est vraiment de répondre à ce besoin-là, donc vraiment de se focaliser chez les enfants d'immigrés, donc ici en France. Donc généralement pourquoi? Parce que ici, on a tendance, du coup, comme tu l'as dit, à devoir faire plus que les autres. Et des fois, on a tendance à pousser les jeunes vers des formations, on va dire type BTS, tout ça, alors qu'ils ont le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, nous, l'idée là, avec Diapalema, donc c'est un projet que je fais avec ma femme. L'idée avec Diapalema aujourd'hui, c'est Il est marié, hein. Il n'est pas comme moi, lui. Il n'est pas comme moi. Mais bon, et du coup, l'idée avec Diapalema, c'est du coup d'aider ces jeunes-là, en leur proposant du coup un mentor, donc quelqu'un qui va être ce professeur-là, mais ce sera pas uniquement un professeur, ce sera vraiment être quelqu'un qui est un mentor et qui va leur aider donc dans leurs cours, soit dans les mathématiques, dans la mathématiques, physique, français, etc. Mais nous, à la différence, par exemple, parce que en France il y a déjà d'autres trucs, nous à la différence c'est que vraiment notre premier objectif c'est déjà d'aider les enfants d'immigrés, parce que fini immigrés, il y a des parents, ils sont tout le temps en train de courir, donc ils ont pas forcément le temps d'aider leurs enfants et tout. Mais aussi parce que il y a aussi un volet, on va dire, de mindset derrière. Parce que nous, on n'est pas juste là, on vient, on te donne un cours, mais l'idée également, c'est de montrer aux jeunes que tu as l'exemple, par exemple, de Habib, qui a fait des études d'ingénieur, il est sénégalais comme toi, il a réussi, il est là aujourd'hui. Pas encore.
Il va réussir, Inch'Allah. C'est dans le chemin. Mais voilà, tu vois, l'idée c'est que d'avoir tes exemples et de leur montrer que c'est possible, tu vois. Et par rapport à ça, c'est ça. Donc moi actuellement, donc je me définis comme Moustapha, créateur de contenu et entrepreneur. Super. Ouais. Et en parlant de développement personnel, est-ce que tu as des outils ou des livres ou des recommandations à donner aux auditeurs et aux spectateurs qui nous regardent? J'ai beaucoup de... Parce que moi, c'est Instagram. Rapidement, oui, je vais faire un truc rapidement, mais moi, déjà, actuellement, ce que je fais, c'est pour moi, mon premier livre actuellement de développement personnel, c'est le Coran. Alors, là, je me suis vraiment mis dans une logique de vraiment prendre le temps de vraiment comprendre, parce que les gens ne savent pas, mais du Coran, il y a le Coran, c'est un livre de développement personnel. Il y a tout ce qui est dedans. Je pense que l'idée, actuellement, ce que je veux, c'est vraiment prendre le temps d'aller faire un retour vers tous les anciens, on va dire, les livres révélés. Donc, le Coran, donc là, le Coran, la Torah, la Bible, etc. Donc vraiment prendre le temps de découvrir ces livres-là. Et ensuite, typiquement, moi, je sais que par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu développement personnel. Il y a ByDB que je suis, c'est Mindset, c'est my guy, ByDB, c'est Mindset. Passé sur le podcast et des gens que je big up aussi, des gens super gentils. Super respectueux, super connaisseurs de leur domaine. Voilà. Donc, franchement, il y a beaucoup de gens qui font par rapport à développement personnel, allez les suivre. Donc, mais voilà, c'est Mindset, ByDB, Jasmine, ñom Ansou, ñom Ignace, donc vraiment, ñom Mohamed, donc, maa ngi tudd, comment tu veux tout rek? Dama ñëw sama xel nii rek, mais ñi ngi big up tous moom parce que vraiment, ils font beaucoup de taf. Et je tenais à une mention spéciale à ces créateurs de contenu et de l'Enangay. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'il y ait plus en plus de créateurs de contenu qui essaient d'avoir un impact positif, qui essaient d'aider à notre génération à, du coup, on va dire, nous dem egg fuñu bëgg jëm quoi, tu vois. Et par rapport à ça, donc, niveau création de contenu, vous avez ce que je viens de vous citer. Donc, il y a également Rasoul aussi qui fait pas mal de choses. Et maintenant, moi, par rapport à ce que je lis, j'ai vraiment beaucoup par contre de références américaines. Donc, Alex Hormozy, Ali Abdaal. Je connais Alex Hormozy, Ali Abdaal, Iman Ghazi. C'est beaucoup de gens que c'est des Britanniques. Voilà, donc Iman Ghazi, je pense, c'est britannique. Alex Hormozy, américain. Ali Abdaal. Donc, Ali Abdaal, pour l'histoire rapidement, c'est quelqu'un qui était docteur. Et qui tout d'un coup a tout lâché pour aller, du coup, être... Il est devenu youtubeur. Mais du coup, expert en productivité. Et parmi les meilleurs youtubeurs donc, je vous encourage à aller regarder leurs vidéos. C'est pas mal intéressant. Et côté livre, bon, là, actuellement, je suis en train de me faire, 100 million offer. Je sais pas si tu veux une offre à 100 millions de Alex Hormozy. Faut que je termine ce livre. Je l'ai pas encore fini, mais bon, faut que je termine. Et ça, par exemple, tu vois, c'est du même auteur aussi, je suis en train de lire ça. Robert Greene, il a aussi, du coup, les 365 lois. Et du coup, c'est une loi, chaque jour tu as une loi. Donc, il y a développement personnel, relations, tout ça. Et je trouve que c'est, en tout cas, vous allez me suivre, vous allez voir. Après, vous posez les questions, mais genre là, je peux pas forcément tout dire. Ça, je suis d'accord. Mais il y a énormément de ressources à disposition, donc n'hésitez pas. Ça est magnifique. Allez la chercher. Et j'en profite aussi, je prends également actuellement le temps de vraiment lire les livres de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc tout ce qui est Tazawwud de Sihar, Tazawwud de Chouban, Nahju, Masalikul Jinan. Et je trouve que loolu dafa waroon bokk ci programme sénégalais. Heureusement, moi, je l'ai fait à l'école coranique. Non, tu vois. Mes parents, ils m'ont pas laissé le choix. Moi, je trouve ça, vraiment, je regrette, je me suis dit, waouh, c'est dommage que j'ai connu ça à cet âge, tu vois, parce que, bon, on va dire que je suis vraiment entré dans le milieu il y a, on va dire, 2 ans. Ce n'est jamais trop tard d'apprendre. C'est ça, c'est jamais trop tard d'apprendre. Donc, n'hésitez pas. Dem len uti xam-xam. Dem len gëstu. Xam-xam dafa am solo. Gars yi dem leen uti xam-xam baa ngi fi de. Malheureusement, on est là en train de parler de savoir, de savoir faire, de savoir vivre. Mais les gens vont préférer écouter Polish ou Walisek. Non, vous n'êtes pas gentil là, wallah. Mais c'est dommage. Imagine, là, ce sera notre 87e épisode et on n'arrive même pas à dépasser la barre des 2000 abonnés. Mandal, ça m'est abonné. Ak ñëpp ñu may suivre. Boo leen saanee vidéo bi te abonné le woon, non, vraiment. Après, moi, je fais pas ça pour le nombre d'abonnés. Peu importe. L'essentiel, c'est que ça impacte ne serait-ce qu'une seule personne. Je trouve que c'est dommage que des jeunes comme nous, tout à fait, qui essaient de façonner, qui essaient d'apporter leur pierre à l'édifice et malgré tout, on passe sous le radar, quoi. Mais je trouve que, moi, on doit redoubler d'efforts
pour pouvoir, du coup, essayer au maximum d'avoir. Parce que, comme tu l'as dit, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un impact. Tes vidéos, si tu as ben nit mo xétan nit bobu nonu nous transformer ko koku nonu si tu le transformes toute sa génération qui va venir. Donc moi c'est ça l'objectif et je pense que c'est l'objectif de tous les autres créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas également gars quand vous dites like et partager abonner devenir pour nous mais c'est vraiment juste pour permettre à que cette ressource là soit accessible à un maximal de personnes. Voilà. Et du coup, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence j'aimerais laisser dans ce monde? En fait, moi, ma mission, c'est ça. C'est mon impact, c'est vraiment, comme je l'ai dit, je veux avoir un impact. Soit un impact au niveau de la religion, mais également au niveau de mon pays. De laisser une trace positive pour des générations et des générations à venir. Man, c'est ça actuellement ma mission de vie. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, je suis une bonne connaître de la mission. Enfin, mission. Man, c'est ma mission. C'est, man, je sais que je suis déjà mais je me dis tout le temps que je suis hyper social. Des fois, c'est des avantages, c'est des inconvénients. Mais moi, actuellement, ma mission, c'est vraiment d'aider les jeunes, surtout les jeunes, la jeunesse, donc à du coup devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc c'est cette influence que je veux avoir. Je veux montrer à travers moi, à travers ma personne que je tends, et je le fais toujours, je tends à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Et maintenant, à travers du coup mon exemple, que d'autres jeunes comme moi, d'autres Moustapha, d'autres Habib puissent en bénéficier et du coup par exemple surmonter des obstacles que par exemple nous on a eu du mal à surmonter ou avoir une expérience que nous on a eu du mal à avoir. Donc c'est ça l'influence que je veux laisser, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur mon pays, sur mon continent, sur plus précisément l'Afrique, même pas l'africaniste là. Pareil. Non parce que en fait actuellement on a un défi à relever en fait. On a un défi à relever. Pour moi les années à venir ça doit être les années de l'Afrique. Ils ont Wakanda forever et c'est un petit peu ça et je trouve que je te remercie encore pour cette invitation et je trouve que ça permet déjà de permettre de nit yi xam lu ñuy def et vraiment man je suis depuis longtemps et man sur Instagram presque yalla xam na ni bu ma commencé créer le contenu nit ñi abonné yu bari c'est à partir de ton podcast que j'ai eu c'est genre je me suis dit il fait ça et je trouve comme tu l'as appelé cercle d'influence vraiment une influence positive. Et gars y a des gammes baax di ko télé mais bon c'est un petit peu ça l'idée c'est vraiment d'avoir cette en tout cas franchement le plaisir est pour moi, merci beaucoup, je te suis depuis quelques temps et on a pas mal d'amis en commun. Tout à fait. Toutes les personnes aussi ouais c'est ça qu'on a cité et on est passé par la même école aussi. Bon franchement, si je peux être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que ça sera pas forcément le dernier épisode. Oui, c'est sûr. Et non, quand tu veux, t'es le bienvenu. Même quand tu auras démarré tes projets et tout, et que tu aimerais repasser pour faire la promotion, pour en parler, moi, je suis là pour toi. On est là pour ça, quoi. Faites attention, hein, stay tuned. Il y a des choses qui arrivent là. Il y a beaucoup de choses. Il y a le motel. Amin. Et ton dernier mot avant qu'on boucle, parce que ce sera bientôt l'heure de la rupture, là. Ça, nous, dañuy dem ndogu ji. Mais, au mot de la rupture, je pense que ce sera on va dire les deux phrases que j'essaie d'appliquer à chaque fois de ma vie, c'est genre, à côté de la difficulté et certaines facilités, quelles que soient les épreuves que vous vivez actuellement, sachez que vous allez vous en sortir. Vous êtes, on va dire, vous êtes incroyable. Suñu borom, lu mu def ci nit def ko ci benen création. Non, c'est vraiment ça. Donc, madame, tey jii nii, jël leen seen temps, yéen jeunes yi may seetaan, surtout yéen jël leen seen temps ngeen xam seen bopp, xam yéenay kan, xam seeni force, xam seeni faiblesse, xam tey jii nii yéen quelle est votre place dans cette vie-là? Quelles sont les choses que vous voulez faire? Pour ngeen jël seen temps, ngeen toog, ngeen waxtaan ak seen bopp. Et maintenant nag, après, ngeen jëf. Moi, tout le temps, sur mes vidéos, mais terminé par takjuk, passage à l'action. Et je trouve que, moi, c'est derrière tout le temps. Non, Barche Ibrahima, deug la. Fu way yem, mo fa yemale bopam. Lol, deug la. Genre, yo, suñu borom, il t'a donné tellement de cadeaux. Tu as tout ce dont tu as besoin. Fin que fu mo yemale, ya fa yemale sa bop. Et deuxième qui aussi, moi, par rapport à comment vous êtes, moi, soyez en paix avec vous-même. Vous ne pourrez pas être en paix avec le monde. Soyez en paix avec vous-même. Essayez d'être en paix avec vous-même plutôt que d'être en guerre avec essayez d'être en paix avec moi-même plutôt d'être en paix avec le monde. Moi, je préfère plutôt que vous soyez en guerre avec le monde et en paix avec vous-même que plutôt que vous soyez vous soyez, du coup, en paix avec le monde, mais du coup, en guerre contre vous-même. Ouais, donc, sur ce, gars, take care of you, prenez soin de vous. Et les pour moi, tu faut aller dire
on ne peut pas parler de développement personnel sans développement spirituel. Donc, jël leen seen temps également ngeen def développement spirituel boobu te boo leen defee développement spirituel vous allez avoir un développement personnel. J'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Non, ça y est, non, franchement, merci mon gars. Merci beaucoup. Merci. Ouais, j'ai beaucoup appris de cet échange et je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aussi vont bénéficier de tous ces conseils, ils ont intérêt, ces outils. C'était le Cercle d'Influence Podcast avec Moustapha Fall. Ici, on s'est inspiré avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out.